On utilise de nombreux outils sur un chantier et cela rend nécessaire l'installation temporaire de panneaux d'alimentation électrique. Ceux-ci devraient être montés sur une structure indépendante en bois avec une plateforme surélevée. Il faut qu'ils offrent un minimum de sécurité, comme par exemple être construits de façon à éviter tout contact avec l'eau, souvent présente sur les chantiers. Ces panneaux servent à la fois à distribuer le courant et à éviter toute surcharge du réseau de fils, parfois considérable lors d'une construction. D'après le code de sécurité, les boîtes de jonction, de distribution et les prises de courant doivent être fermées. Quand le travail bat son plein, un panneau de distribution peut alimenter plusieurs outils. Cela peut déjà constituer un désordre et un danger sans avoir affaire à des prises découvertes, des fils mal isolés, entremêlés. En cas de panne, un tel fouillis multiplie les possibilités d'erreur. Une flaque d'eau ou trempe une rallonge vivante constitue un piège dangereux. D'ailleurs, toute rallonge inutilisée devrait être débranchée. Avec un panneau mal fixé, sans plateforme, un travailleur peut avoir les pieds dans l'eau au moment de brancher son outil. Dans le cas d'une fuite de courant, une négligence de ce genre pourrait causer un accident sérieux. Les dangers se cachent non seulement à l'origine, mais aussi dans la distribution du courant électrique. Les panneaux sont alimentés par des fils qui rencontrent toutes sortes de pièges à travers le chantier. Ces fils passent par des interrupteurs, des raccords, des appareils électriques, des ampoules d'éclairage, qui multiplient d'autant les occasions de faire des erreurs dangereuses. Par exemple, si un travailleur tâte dans le noir pour remplacer une ampoule brûlée au raccord mal isolé, il pourrait avoir une surprise désagréable. D'après le code de sécurité, les rallonges de fils électriques qui alimentent les appareils et les outils électriques doivent être suspendues à une hauteur minimale de 8 pieds de façon à permettre le libre passage, ou être protégées si elles passent sur les planchers de façon à éviter qu'elles soient endommagées et qu'elles causent des chutes. Du panneau de distribution à l'appareil ou à l'outil qui l'alimente, il peut y avoir une assez grande distance, de sorte qu'un travailleur situé au bout du fil ne sait pas nécessairement ce qui se passe à l'autre bout. Est-il relié à un appareil? Un travailleur est-il en train de le manipuler ou d'y brancher son outil ou une sortie d'éclairage? Dans un métier où la négligence de l'un peut faire le malheur des autres, où il est impossible d'avoir les yeux partout, un travailleur doit pouvoir compter sur ses camarades, comme sur lui-même, pour s'assurer qu'un fil non utilisé soit débranché au début. Sinon, il suffit que l'extrémité du fil entre en contact avec un élément conducteur pour qu'il y ait court-circuit, ou qu'il alimente ce conducteur et risque d'électrocuter un compagnon. Au moment de brancher un fil, on peut tout simplement le raccorder au réseau grâce à une boîte de jonction bien fermée. Contre les dangers d'électrocution, les fabricants d'outillage électrique ont mis au point une première solution, la mise à la terre. C'est la raison pour laquelle les fils qui alimentent les outils et les appareils électriques doivent avoir un troisième conducteur à cet effet, sauf s'il s'agit de fils réservés exclusivement à l'éclairage ou d'outils à double isolation. Malheureusement, l'utilisateur ignore souvent l'utilité du troisième conducteur comme mesure de sécurité et considère la mise à la terre comme une complication inutile. Tous les outils électriques pourvus d'un troisième conducteur doivent être branchés dans des prises de courant correspondantes. Celles-ci sont pourvues de 3 entrées pour accommoder les 3 branches de la prise de l'outil. Elles sont alimentées par des fils triples. 2 fils conducteurs et un fil relié à la terre. Le travailleur peut alors brancher son outil comme avec une prise ordinaire. L'énergie électrique se rend à l'outil par un fil et regagne la terre par l'autre fil. Dans le cas d'une défectuosité dans l'isolation,
le courant pourra suivre une autre route pour se rendre à la Terre. L'opérateur qui tient l'outil devient alors un élément conducteur et son corps sera traversé par la décharge électrique. Le courant électrique suit toujours le chemin le moins résistant pour rejoindre la Terre. Le choc peut varier en intensité suivant plusieurs facteurs comme la résistance de l'épiderme de la personne ou la nature plus ou moins conductrice de la surface qui le relie à la Terre. L'opérateur peut être debout sur toutes sortes de surfaces conductrices, sur le sol même, dans l'eau ou sur une pièce de métal. La liste pourrait être longue. Le béton, par exemple, prend une vingtaine de jours avant d'être sec. L'eau présente dans le béton communique avec la structure de métal qui rejoint la Terre. Pour éviter ces dangers d'électrocution, il faut éliminer l'opérateur du circuit. On doit alors offrir au courant dévié par l'appareil défectueux un chemin plus facile pour aller se perdre dans la Terre. C'est un troisième fil, appelé fil de mise à la Terre, qui viendra remplir cette fonction. Celui-ci est relié à la Terre par un autre fil qui fait partie de l'édifice. Théoriquement, l'opérateur est alors exclu du circuit et l'outil peut être manié sans danger parce que l'opérateur a une plus grande résistance que le fil de mise à la Terre. De même que la foudre suit la route tracée par un paratonnerre au lieu de s'abattre sur un édifice, le courant électrique passera par le fil de mise à la Terre. C'est la première solution trouvée par les fabricants d'outillage électrique pour protéger l'utilisateur. Les outils d'usage courant munis de prises à 3 branches sont de plus en plus remplacés par des outils d'une conception différente avec double isolation où la mise à la terre est désormais inutile. Les outils se reconnaissent à leur plaque d'identification portant toujours le symbole de la double isolation. Ce symbole indique que les parties vivantes sont doublement isolées en cas de contact défectueux, ce qui élimine tout danger d'électrocution. À l'heure actuelle, ce sont les seuls outils munis de prises à 2 branches, sans mise à la terre. Désormais, l'utilisateur peut manier un outil électrique en toute confiance, car il n'y a plus aucun contact possible entre la partie vivante et l'enveloppe extérieure de l'outil. L'outil électrique traditionnel est isolé à un niveau seulement. Cette isolation s'applique uniquement aux parties motrices et a comme première fonction de prévenir les courts-circuits qui empêcheraient l'appareil de fonctionner. Elle protège aussi l'opérateur, mais là n'est pas son premier but. Dans le cas d'une défectuosité, rien n'empêche l'électricité d'atteindre l'opérateur. Le principe de la double isolation introduit une deuxième couche d'isolation protectrice. Désormais, tous les éléments électriques de l'outil fonctionnent à l'intérieur d'une enveloppe isolante fermée, empêchant tout contact avec l'extérieur. Cette dernière couche d'isolation est complètement indépendante de la première et a pour unique fonction de protéger l'opérateur contre le choc électrique au cas où celle-ci ferait défaut. Le danger d'électrocution n'est pas le seul souci des fabricants d'outillage électrique. Une scie ronde, par exemple, sera munie d'un protecteur conçu pour empêcher l'utilisateur de se blesser. Toutes ces mesures de précaution, cependant, perdent leur valeur si l'utilisateur lui-même ignore les principes de sécurité. Le fusible a été inventé pour couper le courant lorsque celui-ci atteint un niveau trop élevé pour le filage qui l'alimente. Il va sans dire que si on l'empêche de remplir sa fonction d'interrupteur, les fils surchaufferaient et pourraient être un risque d'incendie. L'électricité est une arme à double tranchant. Elle est une alliée puissante, mais elle peut aussi être dangereuse si on ne respecte pas les règles du jeu. Il ne faut jamais oublier que chaque fil partant du tableau de distribution court vers un but, un homme qui est là pour gagner sa vie, et non pas pour la risquer à cause de l'insouciance d'un camarade imprudent.